Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose une petite connaissance interdite sur une carte qui m'a été demandée il y a fort longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de connaissance interdite. Et aujourd'hui, je vous fais une petite connaissance interdite sur l'explosion de dynamite. Et oui, voilà un choix peut-être un peu curieux de cette bonne vieille carte du corset, l'explosion de dynamite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait cette explosion de dynamite? Eh bien, rappelons-le, pour 5 ressources, nous avons une carte qui a le trait tactique et qui nous dit choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Alors, en première lecture, cette carte explosion de dynamite a tout de la carte héroïque, donc de ce sacrifice, j'allume le bâton de dynamite et puis j'explose avec dans la pièce, c'est très spectaculaire, c'est très héroïque, mais ce n'est pas très efficace. Pourquoi ce n'est pas très efficace à la base cette explosion de dynamite? Parce que si vous êtes ça, si vous faites ça, si vous êtes l'investigateur qui a le bâton de dynamite, qui allumez le bâton de dynamite et qui le lancer, le problème c'est que les ennemis, le temps que vous allumiez votre bâton de dynamite, ils ont tout le temps de vous taper dessus. Et donc, oui, ça déclenche bel et bien des attaques d'opportunité de jouer l'explosion de dynamite. Et dans le timing du jeu, il est bien écrit que les attaques d'opportunité doivent être résolues avant les effets de la carte jouée. Donc, en gros, vous voulez utiliser cette carte idéalement avec beaucoup d'ennemis engagés au combat, et donc pour pouvoir en éliminer un maximum, parce que ça coûte 5, c'est très cher, donc c'est une arme certes qui met des dégâts directs sans test, ça c'est très fort, 3 dégâts directs sans test, même sur un seul ennemi, il faut reconnaître que c'est très fort, 3 dégâts directs sans test, mais, et vous pouvez le faire sur plusieurs ennemis, donc ça c'est très très intéressant, mais ces dégâts directs sans test passent par des attaques d'opportunité, donc vous avez un ennemi engagé avec vous, il va vous mettre une attaque d'opportunité, et vous allez lui infliger 3 dégâts, mais vous allez vous infliger à vous-même 3 dégâts également, donc ça vous fait déjà sans doute minimum 4 dégâts subis. Mais si vous avez 2 ennemis engagés avec vous, là où ça devient vraiment intéressant de jouer l'explosion de dynamite, c'est autant d'attaques d'opportunité. Bref, les dommages sur les ennemis seront importants, mais les dommages sur votre propre investigateur le seront encore plus. Et donc, une fois qu'on a fait cette petite analyse, on se dit que c'est pas super intéressant de se la jouer héroïque dans le texte et allumer un bâton de dynamite et se faire péter avec, surtout que si vous avez votre copain dans la même pièce, il subira les dégâts aussi. Donc le côté héroïque c'est fun, mais c'est pas très efficace. Notez que la carte vous permet de choisir un lieu connexe et de balancer le bâton de dynamite dans le lieu connexe pour faire les dégâts sur les ennemis dans le lieu. C'est déjà beaucoup plus intelligent comme façon d'utiliser le bâton de dynamite, l'explosion de dynamite, mais ça se heurte à un gros problème de circonstance. C'est-à-dire que pour que cela soit possible, il faut que les ennemis soient dans le lieu connexe, plusieurs si possible, parce que dépenser 5 pour un seul ennemi, même si c'est 3 dégâts directs, il y a plus efficace que ça pour se débarrasser d'un ennemi. Voilà, là c'est un très très gros coup pour un effet qui est intéressant, vraiment intéressant à partir d'au moins 2 ennemis dans le lieu connexe. Et donc à moins que vous ayez 2 ennemis dans le lieu connexe, c'est difficile d'utiliser cette carte, faut avoir les ressources, faut que les ennemis soient là. Bref, c'est pas une carte sur laquelle on peut compter vraiment de manière fiable. Et donc, comme ça, de base, lorsqu'on lit la carte, l'explication de la carte, on se dit, bof, c'est spectaculaire, mais c'est quand même très circonstanciel et difficile à utiliser. Et donc, c'est une carte qu'on a tôt fait de remiser dans la boîte en se disant que finalement, il n'y a pas grand chose à en tirer. Et donc en y réfléchissant bien, il y a possibilité d'utiliser cette explosion de dynamite de manière beaucoup plus intéressante, en partant du principe qu'on va s'arranger pour que les ennemis soient regroupés là où on a envie qu'ils soient regroupés avant de balancer le bâton de dynamite. Et comment peut-on faire ça? Comment peut-on facilement regrouper des ennemis? Alors on peut éventuellement s'amuser à jouer, à les engager, échapper,
les amener au lieu où on veut qu'ils viennent, mais il y a aussi des méthodes qui permettent de regrouper les ennemis et puis de se dégager, parce que l'idée, ce n'est pas de se faire exploser avec les ennemis, parce qu'on a bien vu que c'était problématique. L'idée, c'est surtout de pouvoir quitter le lieu et balancer la dynamite à distance. Et pour cela, on a pas mal de possibilités. En fait, on a beaucoup plus de possibilités qu'on pourrait le croire. Exemple, Insaisissable, qui est aussi une carte de la boîte de base. Eh bien, avec Insaisissable, vous vous désengagez de chaque ennemi engagé avec vous et vous vous déplacez vers un lieu révélé sans ennemis. Pour autant que ce lieu sans ennemis soit connexe, vous payez 2, vous vous désengagez de tous les ennemis qui sont avec vous, vous vous déplacez sur le lieu connexe, puis boum, vous balancez votre bâton de dynamite. Ok, ça coûte 7, c'est très cher, mais ça tombe bien, Insaisissable est dans la sphère truand. Si vous jouez un truand qui veut bien prendre dans son deck le bâton de dynamite, Jenny Barnes, Skitz O'Toole, hein, ou j'ai oublié son nom, le dernier investigateur de Tony Morgan, voilà, de Dévoreur de rêves, hein, ceux-là peuvent prendre la dynamite dans leur deck, ils peuvent la sider, peuvent sider la dynamite dans leur deck. Donc, vous avez la possibilité de combiner le fortuné truand avec la dynamite et la carte Insaisissable. Prenons d'autres exemples. Hein. Nous avons par exemple Monte en l'air. Le Monte en l'air, c'est toujours une carte truand qui a une capacité à incliner le monte en l'air. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu connexe. Alors là, je vous laisse imaginer, pour peu que ces ennemis soient chasseurs et qu'ils vont vous poursuivre, vous allez pouvoir regrouper les ennemis dans un lieu grâce au monte en l'air, en chaque fois en vous désengageant. Certes, ça coûte une action, et puis une fois que vous avez assez d'ennemis dans le lieu, poum, vous vous désengagez, vous passez sur un lieu connexe, vous balancez votre dynamite. Donc voilà une autre possibilité, toujours en truand. Donc vous avez des solutions pour pouvoir désengager plusieurs ennemis en même temps. Hein, donc ce n'est pas quelque chose de forcément rare. Hein, on peut encore citer le habile diversion. Alors évidemment, on est en survivant ici, habile diversion coûte énormément, il coûte 5 pour échapper à tous les ennemis dans votre lieu. C'est excessivement cher, mais pourquoi pas? Vous savez que c'est une possibilité, habile diversion, échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. C'est échapper à... Donc les ennemis vont rester dans le lieu ce tour-ci, et donc vous allez pouvoir balancer une dynamite au tour suivant, ou pourquoi pas permettre à un copain de balancer sa dynamite, hein, parce que n'oublions pas que c'est un jeu coop, et donc il suffirait d'avoir un copain survivant qui stack tous les ennemis, puis il évade tout le monde, et puis avec vous balancez votre dynamite derrière, ça peut finalement vous faire économiser des actions de combat, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. En fait, cette dynamite, plus on est nombreux à table, plus elle est efficace, c'est une évidence également. Donc, vous avez d'autres cartes qui vont vous permettre d'évader plusieurs ennemis en même temps, moins cher, l'extincteur. Certes, vous devez bannir l'extincteur, mais en cas de réussite, échapper à chaque autre ennemi engagé avec vous, c'est extrêmement fort. Hein, cet extincteur pour 2 ressources en survivant, vous avez la possibilité de vous échapper de tout le monde et puis boum, vous balancez la dynamite derrière après être passé dans le lieu voisin. Et est-ce qu'on a beaucoup de survivants qui peuvent splasher l'explosion de dynamite? On a William Yorick, on a Ashcan Pede. Donc encore une possibilité de pouvoir ainsi échapper à plusieurs ennemis en même temps. Généralement, ça vous coûtera une action, et puis derrière, de balancer votre dynamite, ce qui vous coûtera aussi une action. Alors, pas toujours, ça vous coûte pas toujours 2 actions de le faire. Insaisissable, par exemple, est rapide, et donc pour une seule action, c'est-à-dire balancer la dynamite, certes beaucoup de ressources derrière, vous faites de très nombreux dégâts. Et lorsque vous avez ça dans votre deck, vous pouvez vous arranger pour jouer en sachant que cette solution de la dynamite est présente dans votre deck et va vous permettre de pouvoir regrouper les ennemis et balancer une dynamite derrière. Un autre exemple, instinct de survie,
toujours en survivant, eh bien un stade de survie pexé vous dit que si vous réussissez le test d'évasion, c'est une compétence ici, eh bien vous vous désengagez aussi de tous les autres ennemis engagés avec lui et vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, magnifique, que demande le peuple, hein, et après, boum, la dynamite peut être balancée. Donc les solutions existent. Repli précipité, toujours en survivant, vous permet d'échapper à 2 ennemis automatiquement, ce qui est pas mal, hein, enfin à 2 ennemis en cas de test réussi, avec une différence de 2 ou plus, 2 ennemis évadés, c'est toujours une très bonne chose, ce qui permet de rentabiliser une dynamite. Hein, faut vous dire, grosso modo, moi je considère que la dynamite est rentabilisée à partir du moment où elle inflige 6 dégâts pour 5 ressources. Ça me semble tout à fait honnête parce que en termes d'action, eh bien, avec une attaque standard, vous faites 1 dégât. Hein, donc je considère une action comme étant une ressource. Je sais que Ryzen déteste ce type de calcul, hein, mais dans ce genre de situation, à partir de 6 dégâts, on peut considérer largement que la dynamite, l'explosion de dynamite est rentable. Donc vous avez donc toute une série, je ne vais pas dire que je les ai toutes passées en revue, il y en a probablement d'autres qui vous permettent d'échapper à des ennemis. En groupe, il y a doublure par exemple, la doublure vous permet d'échapper à 2 ennemis par exemple. Donc voilà, vous avez des possibilités pour pouvoir échapper à des ennemis, et ça même dès la boîte de base, hein, grâce à Insaisissable notamment, ou un stade survie, même la carte de niveau 0 hein, vous permet de vous désengager de tous les autres ennemis engagés avec vous et de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc ça fait tout en une seule fois. Donc avec Insaisissable, c'est probablement la meilleure carte qui combatte avec notre explosion de dynamite. Donc voilà. Donc quels sont les investigateurs qui peuvent prendre cette explosion de dynamite de niveau 1? Bien sûr tous les gardiens, mais on a vu qu'au fond les gardiens c'est pas spécialement les meilleurs candidats pour cette explosion de dynamite, sauf évidemment dans une table multijoueur bien sûr, hein, mais dans une perspective de solo par exemple, le gardien c'est peut-être pas la meilleure solution pour l'explosion de dynamite, tout simplement parce que le gardien ne gagne pas beaucoup d'argent, ça coûte cher, et le gardien va pas forcément avoir l'occasion de jouer avec les ennemis comme ça, puis de les laisser en plan et de balancer la dynamite dans le lieu connexe. Bien sûr, sur une table multijoueur, votre gardien, avec une explosion de dynamite en main, il va pouvoir nettoyer toute une série d'ennemis très rapidement, et s'il y en a l'un ou l'autre qui survit, il peut aller les achever dans la foulée, ils seront bien entamés, et c'est un gain appréciable, une solution appréciable pour dégager beaucoup d'ennemis en même temps. Ça vous permet de jouer en fait davantage au chat et à la souris avec les ennemis. Hein, j'ai toujours dit qu'un bon ennemi était un ennemi mort, bien sûr, mais parfois on peut attendre avant de le tuer, et donc vous pouvez jouer au chat et à la souris, et au moment où vous avez regroupé les ennemis comme vous le souhaitez, et notamment je pense aux ennemis chasseurs, hein, c'est surtout eux qu'on cible dans ces cas-là, boum, la dynamite pour s'en débarrasser, ça peut être une excellente chose. Donc, je ne mettrai pas les gardiens comme candidats préférés pour cette carte. En fait, j'irai plutôt chercher des gens d'autres classes. Alors, qui par exemple, alors les chercheurs, ok, ils ont la possibilité d'intégrer, donc c'est Rex Murphy d'une part et notre ami l'investigateur, Joe Diamond, voilà, d'autre part, qui ont la possibilité de la splasher, mais le problème c'est qu'en chercheur il n'y a pas beaucoup de solutions pour évader les ennemis en grand nombre, donc c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus efficace. En truand, on l'a dit, il y a Jenny Barnes, Skits O'Toole, avec Skits qui a une stat d'évasion élevée en plus, hein, ça peut être très intéressant pour lui, ou Tony Morgan, qui aime bien tuer beaucoup d'ennemis en même temps, hein, donc c'est aussi une possibilité. En mystique, il y a Diana Stanley et Jim Culver qui ont aussi des solutions peut-être moins puissantes, mais pour échapper aux ennemis, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'ils aient les ressources, et on sait qu'en mystique, il y a déjà une forte pression sur les ressources. En survivant, Ashcan Pete
et William Yorick peuvent aussi avoir cette carte dans leur deck et donc peuvent aussi avoir cette solution de secours, et eux ils ont des solutions pour évader aux ennemis, hein. On sait que les survivants ont pas mal de possibilités à ce niveau-là. Ça c'était pour l'explosion de dynamite, évidemment de niveau 0, hein, de niveau de base, mais on a eu une explosion de dynamite de niveau 2 dans la boîte renouveau Nuit de la Zélatrice. Et donc cette explosion de dynamite de niveau 2, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'explosion de dynamite standard? Eh bien, cette explosion de niveau 2, elle coûte 1 de moins, et ça c'est quand même appréciable, hein. Payer 4 au lieu de 5, moi je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Ensuite, nous avons une icône anecdotique de force en plus, et on a comme différence notable, très notable, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et ça, évidemment, ça change énormément de choses. Ça rend la carte beaucoup plus nerveuse. Ça veut donc dire que vous pouvez vous la jouer héroïque, hein. Si vous pouvez encaisser les 3 dommages de l'explosion de dynamite, ben la jouer en mode héroïque devient tout à fait envisageable. Ça reste pas l'optimal avec cette carte, mais en dernier recours, c'est bien plus intéressant que de balancer les 5 et de se manger les attaques d'opportunité avant de se prendre 3 dégâts en plus derrière. Donc cette explosion dynamique pexée va permettre de jouer en mode héroïque si vous avez envie, hein, en mode j'allume mon bâton dynamique et je me fais péter avec. C'est pas mal, ça peut être une possibilité. Évidemment, quand c'est une carte pexée, beaucoup moins d'investigateurs y ont accès. Vous avez les gardiens en général, ça tombe plutôt bien en mode héroïque. Les gardiens, ils ont beaucoup de points de vie et il y a des solutions pour soigner les dégâts. C'est pas optimal, mais ça peut tout à fait être jouable. En termes dans les autres classes, Joe Diamond est toujours un candidat pour cette carte, Skitz O'Toole aussi, hein, à noter, Diana Stanley, William Yorick. Donc voilà, l'explosion de dynamite de niveau 2 est beaucoup plus intéressante en soi, parce que cette condition d'attaque d'opportunité saute, et donc ça peut vous permettre de la jouer en mode héroïque, hein, si vous le souhaitez. Notez aussi que on peut comboter l'explosion de dynamite avec d'autres cartes peut-être moins évidentes de prime abord, hein. J'ai parlé des cartes qui permettent de regrouper pas vraiment, mais en tout cas en regroupant les ennemis, puis en les évadant tous ou en les désengageant tous d'un coup, puis en balançant la dynamite, boum, on fait des dégâts très importants. Mais vous avez aussi des cartes qui vont vous permettre d'optimiser cette explosion de dynamite. Prenons un exemple. Laisse-moi gérer celui-là. Hein, laisse-moi gérer ça. Cette carte, laisse-moi gérer ça. C'est une carte qui vous fait piocher la carte non péril que vos partenaires viennent piocher. Ah ben, si c'est un ennemi, ben, vous la piochez, hop, vous la prenez avec vous. Si vous avez déjà des ennemis avec vous, ça en fait un de plus. Et vous aurez un tour à jouer avant que l'ennemi ne vous attaque. Si vous avez la dynamite pexée, eh bien, ça ne vous coûtera pas d'attaque d'opportunité, de boum, la balancer d'un coup et d'éliminer cet ennemi, en plus peut-être de celui que vous aviez. Hein, donc, et après, voilà. Alors évidemment, le deuxième effet du laisse-moi gérer ça ne s'applique pas, hein, parce qu'il n'y a pas de test quand on pioche un ennemi au moment où il est révélé, mais ça peut être une très belle utilisation aussi de cette carte pour se débarrasser des ennemis. On pourrait citer aussi une autre carte, hein, comme On the Hunt, je n'ai plus le titre en français en tête, hein, donc quand vous devriez piocher une carte de rencontre pendant la phase de mythe, à la place, cherchez parmi les 9 premières cartes du deck de rencontre un ennemi, générez-le, engagez avec vous. De nouveau, ici, vous pouvez prendre un ennemi,
le faire péter directement derrière grâce à la dynamite, vous êtes tranquille. Si vous aviez un autre ennemi déjà engagé, ça en fait 2 de moins. Et vous, en plus, vous épurez le deck d'un ennemi, le deck de rencontre d'un ennemi. Je trouve que ça peut être extrêmement rentable, parce qu'au final, ça vous aura coûté juste une ressource. Ça vous aura assuré une phase de mythe dénuée d'une sale traîtrise. Donc, pour juste une action et 4 ressources, évidemment, pour la dynamite de niveau 2, vous pouvez faire un gain d'action considérable. Donc voilà des possibilités. Alors notons aussi qu'on a S'en tenir au plan, c'est une carte tactique, hein, l'explosion dynamique, donc S'en tenir au plan vous permet de démarrer avec des cartes tactiques attachées à S'en tenir au plan. Alors on va pas penser forcément à l'explosion de dynamite, mais réfléchissons un petit peu. Sachant ce que je viens d'un petit peu vous exposer comme possibilité, avoir S'en tenir au plan directement disponible, avoir l'explosion de dynamite directement disponible dans votre S'en tenir au plan, ça peut orienter clairement votre façon de jouer ou la façon de jouer de la table, tout simplement. On va plutôt évader les ennemis, hein. On sait très bien qu'évader les ennemis, ça coûte moins d'action que de devoir les tuer, mais évidemment les ennemis restent. Mais à partir du moment où on arrive à jouer subtilement avec les ennemis, ça nécessite un petit peu d'habitude au niveau des déplacements, de la gestion des chasseurs, de pouvoir parfois se prendre une attaque d'opportunité pour déplacer un ennemi avec soi. Bref, hein, tout ça c'est quelque chose qui doit se tester et se travailler. Eh bien, avoir ça, c'est avoir cette solution toujours disponible pour la balancer en cas de coup dur. Et ça, c'est intéressant. Certes, c'est pas du tout à cette carte-là qu'on irait penser en jouant S'en tenir au plan, mais ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, d'envisager S'en tenir au plan avec cette carte tactique. Dernière toute petite chose, on aurait bien aimé qu'une Rita Young puisse jouer cette explosion de dynamite, parce qu'avec sa capacité de s'évader extrêmement rapidement et de se déplacer en même temps, eh bien c'est extrêmement intéressant ça aurait été extrêmement intéressant pour Rita Young de pouvoir jouer ce bâton de dynamite. N'oubliez pas cette explosion de dynamite, n'oubliez pas que vous avez Versatile aujourd'hui et que Versatile peut vous permettre de placer cette explosion de dynamite. Alors bien sûr ça coûte cher, c'est pas du tout opti, mais ça peut être rigolo, Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tour d'horizon de l'explosion de dynamite. L'idée n'était pas de faire une review extrêmement approfondie de toutes les cartes pouvant la jouer, c'était simplement pour vous montrer que cette carte est jouable. Son gros défaut, et ça restera éternellement son gros défaut, c'est son coût. Elle coûte cher. Maintenant, pour ce qu'elle fait, c'est un coût qui, à mes yeux, se justifie. Lorsqu'elle est bien jouée, cette carte peut vous faire gagner un temps considérable en éliminant plusieurs ennemis simultanément et en même temps, avant l'élimination de ces ennemis, en ne prenant pas le temps de devoir les éliminer et en les évadant plutôt et en ne choisissant de les éliminer que lorsque les ennemis seront regroupés, ou bien lorsque vous avez plusieurs ennemis engagés avec vous, ce qui peut être un sale coup dur parfois, avec certains scénarios où il y a plusieurs chasseurs qui vous tombent dessus. C'est 3 dégâts directs à chaque ennemi, sans condition, sans test. Certes, vous pourriez même, dans le pire des cas, vous prendre les 3 dégâts dans le cas de la dynamite de niveau 2. Ce ne serait même pas si grave vu le gain que vous en retirez. Donc l'explosion de dynamite est une carte très puissante, difficile à jouer, elle est chère, elle nécessite du setup, elle nécessite aussi une gestion de la topologie, une gestion des mouvements très fine. Parfois elle sera carte morte dans votre main, bien sûr, mais vous pouvez faire vraiment des trucs très très sympas avec cette explosion de dynamite. C'est une carte qu'on voit pas souvent, je voulais un petit peu la réhabiliter. C'est pas la carte du jeu, c'est pas la carte du siècle, c'est pas la machette, mais c'est intéressant et on peut en faire des trucs sympas. Je suis sûr que je n'ai pas tout dit sur le sujet. Je vous invite bien sûr à compléter
ce que j'ai dit. Je n'ai pas cité Lola Hayes, hein, dans ceux qui peuvent prendre la dynamite. Lola Hayes peut la prendre, bien évidemment, comme elle peut prendre toutes les cartes du jeu qui sont inférieures au niveau 3. Et donc, oui, vous pourriez aussi l'envisager dans une Lola Hayes qui peut jouer tous les combos, mais malheureusement pas dans le même tour. Enfin, quoique, si, vu qu'elle peut changer une fois par tour de rôle, on pourrait même l'imaginer dans une Lola Hayes. Mais bon, voilà. C'est aussi une possibilité. Donc je n'ai sans doute pas pensé à tout, je disais. S'il y a des choses essentielles qu'il vous semble que j'ai oubliées sur cette explosion de dynamite, ben, allez-y dans les commentaires, complétez mon propos et dites-moi ce que vous pensez de cette explosion de dynamite. Dans le même temps, si vous avez d'autres suggestions de cartes sur lesquelles vous souhaitez une connaissance interdite, eh bien allez-y, je suis toute oui, et je me ferai un plaisir de réfléchir aux cartes que vous avez proposées. Bon, j'ai déjà une belle liste en réserve, mais comme j'ai décidé de me remettre aux connaissances interdites, eh bien, c'est l'occasion pour moi d'y réfléchir également. Merci à tous, n'oubliez pas, mettez des petits pouces levés, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, sinon c'est moi qui viens en mode héroïque chez vous avec une explosion de dynamite. Allez, à très bientôt, et prenez soin de vous. Et surtout, restez chez vous pour jouer, hein, vous en avez l'occasion. Salut!